Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Alors toujours sur les parties pour illustrer la valorisation technique des pièces. Ici, une partie entre Karpov et Spassky à Moscou en 1972. Il s'agit d'une partie espagnole, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, A6, fou A4, cavalier F6, roc, fou E7, tour E1, B5, fou B3, D6, C3, roc, H3, cavalier B8, D3, fou B7, cavalier D2, cavalier D7, cavalier F1, tour E8, cavalier G3, cavalier C5, fou C2, fou C2, fou F8, B4, cavalier D7, D4, H6, fou D2, cavalier B6, fou D3 et G6. Enfin, dame C2 et cavalier D7. Alors, le but de toutes ces manœuvres consiste à effectuer des regroupements afin d'augmenter l'efficacité des différentes pièces. Les noirs préparent maintenant l'attaque du centre blanc par C5. Donc, tour D1, fou G7, D prend E5, D prend E5, C4, B prend C4 et fou prend C4. Et là, les noirs veulent imposer, ils ont joué dame E7, ils ont voulu imposer le coup libérateur C5 et ignorent donc la possibilité du cavalier prend C4 parce que après dame prend C4, la position blanche n'aurait été que très légèrement supérieure. Les pièces sont mieux centralisées, mais le pion, le pion ici reste relativement faible. Le pion ici reste relativement faible, ce qui fait que la position blanche serait un peu supérieure. Mais ils ont joué dame 7, ce qui est une faute, parce que dans la partie, on va le voir, les blancs vont conserver leur paire de fous qui est puissante et qui leur laisse des chances d'attaque. Fou B3, qui donc évite l'échange. C5 et A4. Alors, une poussée très typique, après laquelle les noirs ont de gros soucis pour placer leur cavalier. Si maintenant, par exemple, C prend B4, alors on aurait A5, tour C8, dame A2, cavalier A8, c'est vraiment la seule échappatoire, fou prend B4, dame prend B4, fou prend F7, échec, roi H7, fou prend E8,
prend E8. Et tour B1 avec une très très forte position des blancs. Remettons nos pièces. Après, dame E7, fou B3, C5, et donc A4. À ce moment-là, les noirs ont joué C4, qui est le bon coup, un très bon coup. Alors, bien entendu, ici, pas fou prend C4. Parce que sinon, tour A, C8, tour A ici, et le clouage du fou coûterait une pièce au blanc. Donc, fou A2, le bon coup. Fou C6, A5, très bon coup. Fou A4, le but étant d'obliger la dame à se retirer. Cavalier C8. Fou prend H6. Fou prend D1. Tour prend D1. Et cavalier D6. Alors ce coup est une faute. C'est un coup logique en apparence. Le pion C4 ainsi est défendu, mais à présent les deux cavaliers sont en détresse sur la colonne D. Nécessaire étant en fait tour A7. Et après, fou prend G7, roi prend G7, dame prend C4. Les blancs ont l'avantage, ils ont deux pions pour la... Et dame prend C4. Donc, ici, les blancs ont ici l'avantage. Ils ont deux pions pour la qualité, et avant tout, le fou A2 est très actif. Il attaque le point faible F7, et puis aussi braquer contre la faiblesse que représente le pion A6. Donc, fou prend G7, roi prend G7. Alors, ce coup de cavalier D6 n'est pas une faute grossière, mais c'est avant tout un piège. Parce que si maintenant, dame D2 pour attaquer ces cavaliers, on a alors une très forte réponse, tour D8. Et dame prend D6, perd à cause de cavalier F6. Simplement, la dame serait en prise et clouée parce que c'est la tour derrière qui serait menacée. Mais on peut quand même exploiter la position en l'air des deux cavaliers qui sont assez faibles. Dame G5. Ce coup fait immédiatement la décision. Parce que sur cavalier, dame prend G5, cavalier prend G5, les noirs perdent une pièce, une des deux, il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent pas l'empêcher, puisque la tour ne peut pas venir ici, elle se ferait évidemment prendre. Et ne va pas non plus. On va revenir ici. Donc après, dame G5. Ne va pas non plus, dame F8, à cause de tour prend D6. Dame prend D6. Et à ce moment-là, cavalier F5, échec. Le pion étant cloué, la dame noire est perdue.
Donc, après dame G5, les noirs ont joué F6. Alors, après ça, les blancs auraient pu jouer dame D2, revenir en dame D2 pour attaquer les cavaliers. Parce que après la tour en D8 et dame prend D6, les blancs maintenant menacent de prendre la dame noire sur l'échec grâce au déplacement du pion. Mais Karpov s'est décidé pour une suite encore plus énergique. Il joue pour le mat. Dame G4. Très fort coup. Roi H7 et cavalier H4. Et là, les noirs ont abandonné. Il est étonnant de constater que tout à coup, les noirs n'ont plus de bons coups. Par exemple, sur tour G8, alors fou prend C4. Si évidemment cavalier prend C4, tour D7, prend D7, et sur tour G7, cavalier F5, et après cavalier prend F5, cavalier prend F5, suivi du mat. Et d'autres variantes ne sont pas meilleures. Donc les noirs ont abandonné. Voilà, et prochaine partie dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.